à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français de la 10e année. Avant de commencer notre cours, je voulais te rappeler les conseils sanitaires de sécurité. Porte toujours ton masque, lave-toi les mains et garde la distance en public. Nous allons commencer notre cours. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons étudier les activités de loisirs, une année de rêve. Nous allons également apprendre à interroger pour s'informer. Pour ce cours, tu vas avoir besoin de ta fiche apprenant, les activités de loisirs, une année de rêve. Tu peux utiliser le manuel Le Mag 3 aux pages 8, 9 et 16. Première activité, observe les dessins et lis la BD. Puis, réponds aux questions. Je vais te laisser avec quelques minutes et tu vas lire, puis tu vas répondre aux questions. Tu as lu la BD? Je vais lire avec toi. On y va. Et regardez, une annonce pour un jeu concours. Et qu'est-ce qu'on gagne? Mais il faut 5 participants. Avec Étienne, ça fait 4. Étienne, une année sur un bateau, sans les parents, ça te dit? Magnifique, je sais que tu as accompagné la lecture. Maintenant, on va répondre aux questions. Première question. Où se trouvent les 3 amis? B. Qu'est-ce qu'ils regardent? C. Combien doivent-ils être pour participer au jeu concours? D. À ton avis, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Maintenant qu'on a lu la BD, je vais te laisser un petit moment et tu vas répondre aux questions. Vas-y. Tu as pu répondre aux questions? Magnifique, on corrige. Où se trouvent les 3 amis? Ils sont devant le collège. B. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent une annonce pour un jeu concours. C. Combien doivent-ils être pour participer au jeu concours? Pour participer au concours, ils doivent être 5. Finalement, D. À ton avis, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? D. À ton avis, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Ils peuvent gagner un voyage sur un bateau. Magnifique, je sais que tu as répondu aux questions et on va continuer. Activité 2, écoute attentivement le dialogue et réponds aux questions. 1. La francophonie, c'est
L'ensemble des territoires français? L'ensemble des pays où on parle français? Ou alors l'ensemble des gens qui aiment les Français? Maintenant, tu as la première question, tu vas écouter le dialogue attentivement et tu vas répondre à cette première question. Mais il y aura d'autres questions. Vas-y, écoute attentivement. Étape 0. Entre copains. Dialogue. Une année de rêve. Et regardez, une annonce pour un jeu concours sur la francophonie. Génial! Qu'est-ce que c'est la francophonie? C'est l'ensemble des pays où on parle français. Et qu'est-ce qu'on gagne? Un voyage en classe de découverte sur un bateau-école pour découvrir la francophonie. En quoi? En classe de découverte. Voyager et avoir cours sur un bateau. Oh, c'est top! Imaginez, on est sur une plage à la Martinique, on a cours sous les cocotiers. Et pourquoi pas des cours en Antarctique, dans un igloo? N'importe quoi. Si on gagne, on part combien de temps? Une année scolaire entière. Ce n'est pas vrai. Une année scolaire sans les parents. Le rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'inscrit? Pourquoi pas? Mais il faut 5 participants. On est déjà 3. Avec Étienne, ça fait 4. Tiens, le voilà. Étienne, une année sur un bateau sans les parents. Ça te dit? Non. On embarque quand? Aujourd'hui? Et pour le 5e, vous pensez à qui? Moi, j'ai ma petite idée. Ah bon? Qui? Mystère. Génial, je sais que tu as trouvé la bonne réponse. La francophonie, c'est l'ensemble des pays où on parle français. Génial. On passe à la prochaine question. Réponds vrai ou faux. S'ils gagnent, ils partent en France pendant 1 an. Deuxième affirmation, dans une classe de découverte, on a aussi des cours. Troisième affirmation, Emma rêve d'aller en Antarctique. Et finalement, il faut 4 participants. Je sais que tu as été très attentif et que tu as bien écouté le dialogue. Maintenant, tu vas répondre vrai ou faux. Et puis, tu vas corriger les affirmations fausses. À toi. Et regardez, une annonce pour un jeu concours sur la francophonie. Génial! Qu'est-ce que c'est la francophonie? C'est l'ensemble des pays où on parle français. Et qu'est-ce qu'on gagne? Un voyage en classe de découverte sur un bateau-école pour découvrir la francophonie. En quoi? En classe de découverte. Voyager et avoir cours sur un bateau. Oh, c'est top! Imaginez, on est sur une plage à la Martinique, on a cours sous les cocotiers. Et pourquoi pas des cours en Antarctique, dans un igloo? N'importe quoi. Si on gagne, on part combien de temps? Une année scolaire entière. Ce n'est pas vrai. Une année scolaire sans les parents. Le rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'inscrit? Pourquoi pas? Mais il faut 5 participants. On est déjà 3. Avec Étienne, ça fait 4. Tiens, le voilà. Étienne, une année sur un bateau sans les parents. Ça te dit? Non. On embarque quand? Aujourd'hui? Et pour le 5e, vous pensez à qui? Moi, j'ai ma petite idée. Ah bon? Qui? Mystère. Tu as réécouté le dialogue et tu as trouvé les affirmations vraies et les affirmations fausses? Je sais que oui. On corrige. S'ils gagnent, ils partent en France pendant 1 an. C'est faux. C'est faux parce qu'ils partent pendant une année scolaire. Et une année scolaire, ce n'est pas 1 an. Dans une classe de découverte, on a aussi des cours. C'est vrai, magnifique. Troisième phrase, Emma rêve d'aller en Antarctique. C'est faux. Elle rêve d'aller à la Martinique. C'est bien ça. Dernière phrase, il faut 4 participants. Mais non, c'est faux. Il en faut 5. Magnifique, bien joué. On passe à la prochaine activité. Et au Cap-Vert, existe-t-il des classes de découverte organisées par les lycées? Oui ou non? Je ne sais pas. On passe à la prochaine question. B. Observe les photos. Quelle classe te paraît la plus intéressante? Pourquoi? Observe ces images. Dans la première image,
la classe environnement pour découvrir et comprendre un milieu naturel. 2. La classe culturelle pour réaliser un projet artistique, musique, danse, théâtre. Et 3. La classe sportive pour faire du ski, de la voile, de la randonnée. Et finalement, la classe européenne pour découvrir d'autres pays. Et toi, quelle classe tu aimes? Moi, par exemple, je préfère la première, la classe environnement, pour découvrir un milieu naturel. Par exemple, marcher dans les montagnes à Saint-Ouen ou bien marcher sur une plage, n'est-ce pas? Allons-y, on continue. Activité 3, observe le tableau et complète avec ces questions extraites du dialogue. À gauche, nous avons dans le tableau les questions simples. Exemple, tu pars quand en vacances? Comment tu pars? Tu pars combien de jours? Après, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Et à droite du tableau, tu as question avec est-ce que. Donc, la première question, par exemple, qui était une question simple, tu pars quand en vacances? Avec est-ce que, ça devient quand est-ce que tu pars en vacances? Prochain exemple, comment est-ce que tu pars? Combien de jours est-ce que tu pars? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Donc, comme tu as pu écouter et observer, tu as d'un côté les questions simples et de l'autre côté les questions avec est-ce que. Et maintenant, toi, tu vas compléter avec ces phrases. Qu'est-ce que c'est la francophonie? On part combien de temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? On embarque quand? Et qu'est-ce qu'on gagne? Qui? Ici, tu as des questions et tu vas les placer dans le tableau. À toi de travailler, vas-y. Tu as réalisé ta tâche? Parfait, on corrige. Qu'est-ce que c'est la francophonie? Ça reste dans la colonne où on a la question avec est-ce que. Très bien. On part combien de temps? C'est une question simple. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question avec est-ce que. Pourquoi pas? Question simple. On embarque quand? Il s'agit aussi d'une question simple. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est la question avec est-ce que. Et finalement, qui? C'est bien une question simple. Je sais que tu as complété comme moi. Génial. On passe à la prochaine activité. Les mots interrogatifs. On a vu le cours dernier que pour connaître le nombre, on va dire combien. Et de l'autre côté, tu peux voir qu'avec la question avec est-ce que, on va dire combien est-ce que. Pour connaître le lieu, on peut demander où ou alors à quel endroit. Alors on va dire où est-ce que, à quel endroit est-ce que. Pour connaître la manière, on va dire comment, de quelle manière. Donc,
Avec est-ce que, on va rajouter est-ce que, on va dire comment est-ce que, ou bien de quelle manière est-ce que. Tu as compris? Parfait. Maintenant, on passe aux exercices. Dans ce premier exercice, on va le lire ensemble. 1. Emma veut lire la lettre de son amie Léa. Aide-la et mets les mots suivants à la bonne place. Tu as le mot qui, combien, quel au pluriel, quel singulier, quand, qu'est-ce que et est-ce que. Tout ça, ce sont des mots interrogatifs, n'est-ce pas? Ou bien tu as à la fin est-ce que qui va se rajouter à un mot interrogatif. Comme tu peux observer, la lettre il manque des mots et tu vas compléter, n'est-ce pas? Génial, je compte sur toi. Vas-y. Ce travail était très facile pour toi, n'est-ce pas? On corrige. Chère Emma, j'ai appris que tu participes à un concours. C'est génial. De quel concours s'agit-il? Qui l'organise? Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes combien de participants dans l'équipe? Est-ce que je peux participer moi aussi? Quand est-ce que le concours commence? On peut se voir après les cours pour en parler? Quels sont les horaires? J'attends ta réponse. À bientôt. Bise, Léa. Magnifique. Je sais que tu as très bien fait ton travail. On passe à l'exercice suivant. Exercice 2. Complète les questions avec des mots interrogatifs convenables. Ici, tu as quelques questions, mais tu dois les compléter avec les mots interrogatifs. À toi de jouer.
Maintenant que tu as terminé ton exercice, on passe à la correction. On corrige. A. Combien de frères et sœurs tu as? Moi, dans mon cas, j'ai 2 sœurs et 5 frères. Et toi? On continue. B. Quand est-ce que vous venez? C. Quel âge est-ce que vous avez? D. Combien de temps faut-il pour préparer une bonne cachupa? E. Comment est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème? Génial. Tu peux aussi répondre à ces questions, n'est-ce pas? On continue. Je te laisse un devoir. Tu dois organiser une sortie, une classe de découverte. Pour cela, imagine un questionnaire pour connaître le souhait de tes collègues. Tu vas demander l'endroit qu'ils préfèrent visiter, la date, les personnes qui peuvent participer. N'oublie surtout pas d'utiliser les mots interrogatifs que tu as appris. Dans ce cours, on a fait le rappel des mots interrogatifs et on a vu la question avec est-ce que. Nous voilà arrivés à la fin de notre cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. Ça a été un grand plaisir de travailler avec toi. À très bientôt.